Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé aussi un bon mois d'août, que vous êtes prêts pour cette rentrée. Et bien moi, aujourd'hui, je me réjouis de vous faire votre vidéo pour ce mois de septembre 2023. Et on va commencer avec une carte message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour voir un petit peu le message qui vous sera apporté pour ce mois de septembre. Alors pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Hop. Donc le message de nos amis poissons est le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Alors là, en plus, ce qui est quand même assez amusant, vous voyez que c'est une petite bulle et c'est ce papillon qui parle et qui fait ressortir, rejaillir d'autres petits papillons. Le papillon est le symbole aussi de la transformation, du renouveau. Donc là, vos paroles auront cette puissance de pouvoir peut-être faire, pas changer, mais améliorer et voir de nouvelles choses qui pourraient se concrétiser. Voilà. Alors, on va faire donc le tirage général en 15 cartes. Donc pour ceux qui me suivent, merci d'être présente sur cette chaîne. Et bien pour les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Donc j'aime bien faire un tirage général en 15 cartes pour voir un peu, avoir une vision d'ensemble du mois de septembre. Peut-être que je ferai différemment le mois prochain. Faire des thèmes en fait, 4 thèmes sur la table avec différents oracles pour aller plus loin aussi. Je vais voir. Alors pour nos amis poissons, pour ce mois de septembre, alors ici j'ai la carte du cercueil qui est tombée. Donc la carte du cercueil va représenter la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Une page qui se tourne. Alors pour nos amis poissons, nous avons le cercueil à nouveau et c'est super. Pourquoi c'est super? Les souris, si vous connaissez un petit peu le normand, c'est le stress et l'anxiété. Donc là, pour moi, vous allez mettre fin à toute cette période anxiogène que vous avez actuellement. Donc ça a été quand même un challenge ou quelque chose qui a pris du retard avec la montagne. C'est ce que ça symbolise. Et on voit qu'il y a les oiseaux. Donc il y avait une question de discussion verbale avec peut-être une personne de votre entourage, sur votre situation, vous l'adaptez. Et on voit ici qu'il y avait eu un petit peu de retard à cause ou par rapport à ces discussions pour passer à autre chose. Et là on a le bouquet et l'encre. Peut-être que ce qui était un petit peu anxiogène, c'était justement un lien qui vous unissait à une personne ou à une situation. On voit que le bouquet, qu'il y a quand même un renouvellement de quelque chose. Est-ce que c'était déjà depuis le printemps dernier ? Parce que le symbole du bouquet, c'est la saison du printemps. Mais en tout cas, on voit que là, vous allez pouvoir mettre fin à cette situation. Alors, on va bien les remélanger. Donc, on va faire 3 lignes. J'ai la carte de l'encre qui retombe bien. Donc, l'encre, c'est aussi la stabilité, l'ancrage. Alors, donc pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de septembre 2023? Donc évidemment, pensez bien que le tirage est général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qu'il peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Donc pensez à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors c'est parti. Nous avons l'encre. De nouveau, nous avons le jardin, nous avons les souris, nous avons la faux et la lune. Alors, de nouveau, l'encre nous parle d'un lien. Peut-être que c'est lié à un lien social, parce que le jardin, c'est l'ouverture d'esprit, mais c'est aussi les relations sociales. Donc, je pense peut-être que ce qui est un petit peu difficile, compliqué pour vous, c'est ça, cette stabilité peut-être par rapport à vos relations sociales ou un lien lié avec un entourage en particulier. On voit qu'ici, donc ça vous apporte un petit peu d'anxiété, de stress, mais néanmoins, vous allez pouvoir prendre une décision. Parce que la faux, c'est ça, c'est la prise de décision qui est irrémédiable, irrévocable. Là, en plus, je vois le 10, donc c'est vrai que ça peut nous faire penser à un nouveau cycle également. Mais avec la faux, vous prenez une décision. Vous allez pouvoir récolter les fruits de quelque chose, mais à la fin d'une situation, dans tous les cas, vous allez pouvoir couper avec cette situation-là.
Avec la lune, on nous parle quand même d'émotion, d'émotivité, hein, ça représente aussi la femme. Donc on a cette notion-là d'émotivité. Est-ce que justement cette décision, comme la lune à prendre avec des pincettes nous parle d'un cycle d'un mois, est-ce qu'éventuellement vous allez encore prendre cette décision qui va aller jusqu'au mois d'octobre? C'est une possibilité. J'ai une petite mouche qui s'est invitée pour ce tirage, mes amis, désolée. Alors, hop, on continue. Nous avons le livre, la Vierge, la carte des lys. Nous avons les oiseaux et ici le renard. Alors, là, vous allez pouvoir avoir avec la carte du livre certaines choses qui vous seront portées à votre connaissance. Révélation, par exemple. Est-ce qu'éventuellement vous avez pensé à faire une nouvelle formation professionnelle? C'est une possibilité. Peut-être qu'il y a un entretien à ce niveau-là, niveau professionnel, qui vous apporte justement à prendre une décision. Est-ce que c'est lié à votre vie personnelle? Parce qu'on pourrait penser à la question de couple avec les étoiles. Tiens, c'est marrant que je pense aux étoiles. Je vais y arriver avec les oiseaux. Mais il est vrai qu'ici, ce que vous pourriez apprendre soit un peu conflictuel. D'où ici aussi la carte des souris. Parce qu'ici, c'est quelque chose qui est un peu conflictuel, des tensions ou des disputes que vous pourriez en entendre parler, hein, parce que du coup, on a ici la notion, comme je disais, d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça pourrait être en lien éventuellement avec des démarches administratives que vous pourriez avoir à faire. Hein, donc ça peut aussi bien être au niveau professionnel ici, bien que j'ai pas la tour, mais ça peut être en lien à ça. Donc des documents, des papiers officiels, peut-être par rapport justement à un entretien que vous passez avec le renard qui représente le professionnel. Le lys peut représenter aussi une personne assermentée. Hein. Donc banquier, avocat, notaire. Si vous entendez un peu de bruit, c'est ma petite chienne. Hein. Donc il y a la sensation de perdre quelque chose. Parce que là, avec les souris, on est sur la perte, le vol. Est-ce que vous avez perdu quelque chose au niveau d'un emploi, par exemple, mais que, justement, vous auriez un entretien qui serait prévu pour une nouvelle embauche, hein, et qui pourrait aller, donc, du coup, jusqu'au mois d'octobre. Hop, alors, dernière ligne, les amis. Donc, on a la cigogne et la femme. On a ici le bouquet, le cavalier et ici les chemins. Pour moi, vous allez tracer un nouveau chemin. Ma chaîne court après les mouches, hein, donc si vous entendez des boum boum, c'est normal. Hein. Alors, ici, avec la cigogne, on va nous parler quand même d'un certain mouvement par rapport à une femme. Donc vous, en tant que femme ou une femme proche de vous. Hein. Mais là, on voit ici qu'il y a, entre guillemets, un déménagement. Ça va remuer, ça va bouger. Et c'est ce qui cause aussi... Je pense que vous allez, pour moi aussi, entre guillemets, comment je veux dire, pas déménager de ça, mais c'est vous-même qui allez faire un peu bouger les choses par rapport à ce que vous allez apprendre. Est-ce qu'il y a une formation éventuellement? C'est une possibilité. Mais avec la carte de la cigogne, on est sur du mouvement, on est sur du changement. Il y a quand même une certaine évolution. Alors, est-ce que s'il y a quelque chose, justement, dans votre entourage qui ne plaît pas et que vous allez pouvoir vous épanouir dans ce domaine-là? J'ai l'impression que ça touche à ça. Parce qu'on a quand même du coup au centre du tirage la carte du lys. Et on voit ici qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive. Avec le cavalier, on a vraiment quelque chose dans la notion du porteur de nouvelles. On a un renouveau qui s'installe. On a un nouveau départ si vous voulez. Hein. Et là, vous allez prendre un nouveau chemin. Et pour moi, clairement, ça va encore pousser jusqu'au mois d'octobre. Je pense que voilà, une femme, pardon. Voilà, désolée, j'ai fait sortir la chienne parce que du coup elle court après les mouches, mais elle me cogne un peu dans le petit bureau. Donc je disais que je pense que cette femme qui est ici présente est en conflit avec son entourage parce que je pense l'entourage n'apprécie pas trop le fait que il y ait ce changement, bien que pour moi, ce sera une passion. Donc, parce que la carte de la Vierge, on est sur vraiment quelque chose de passionné, passionnel. Donc là, je pense pas que ce soit un schéma répétitif, mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait s'installer et s'instaurer petit à petit, en fait, sur les prochaines semaines. Voilà, mes amis, pour le tirage général. On va passer au tirage professionnel pour voir ce que l'oracle Béline
va vous dire, ce mois-ci j'ai pris l'oracle classique de Béline. J'aime bien celui de Gabriel Sanchez, mais ce mois-ci j'ai voulu prendre celui-là. Alors, chère Béline, qu'est-ce que l'on va donner comme information à nos amis poissons pour le domaine professionnel et vie active pour ce mois de septembre 2023 pour nos amis poissons, vie professionnelle et vie active des poissons. Et nous avons l'étoile de l'homme, donc là ça va concerner un homme, et la beauté. Donc là la beauté c'est le renouveau, les belles choses qui nous entourent, mais en général dans le bon sens. Si vous voulez, c'est de l'épanouissement, c'est un peu comme la carte du bouquet, on a quelque chose qui peut s'éclore. Alors, dans l'énergie de l'homme, on a aussi la notion d'action et de détermination. Hein. L'infortune et l'intelligence. Alors, je pense que vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses et passer outre, justement, cette infortune qu'un homme pourrait vivre en ce moment au niveau professionnel et vie active. On a du retard par rapport à l'argent sur la beauté. Donc là, ce qui voudrait dire que, alors l'argent, ce n'est pas comme vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent, la carte de l'argent, il faut voir aussi la corne d'abondance ici. Donc c'est la notion pour moi aussi de prospérité. Donc il y a un retard peut-être avec une question d'argent, donc ça peut être, je sais pas, une prime que vous aurez dû recevoir pour X raisons, par rapport à comment on appelle ça bref, vous m'aiderez dans les commentaires, j'ai un trou de mémoire. Quand l'entreprise a un bon fonctionnement, elle vous redonne une participation. Voilà, je pense que vous avez compris. Mais ça peut être là une prime ou des personnes qui partent. Donc là, on voit que pour l'instant, la roue est ici bloquée. Mais il va y avoir quelque chose qui arrive par la suite. Ça va revenir. Ça va vous revenir. Si vous voulez, la coupe, c'est un peu l'état actuel de la situation. Là, on fait un tableau en 9 cartes. Alors, pour nos amis poissons, le domaine professionnel, vie active, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va donner comme info aux amis poissons? Là, j'en ai deux qui sont venus, ben voilà. Pour nos amis poissons, vie professionnelle, vie active... Hop. Voilà, je vais mettre ici pour après pouvoir recouvrir. Donc au centre, nous avons vol et perte. Donc vous avez vu que la carte a été retournée. Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure carte du jeu, hein, je vais être honnête. Vol et perte, ça peut être lié aussi à des médisances, un peu de tromperie en quelque sorte. Le sentiment ou quelque chose de réel par rapport à s'être fait voler ou pris quelque chose. Maladie, est-ce que c'est lié justement au fait qu'actuellement certaines d'entre vous sont peut-être en arrêt maladie et se font peut-être voler leur place entre-temps. Vous voyez ce que je veux dire? On a la carte des présents qui est quand même présent, donc c'est un peu redondant. Donc, ce qui, pour moi, pourrait laisser entendre que c'est un mal pour un bien. On a la fatalité. Alors, vous voyez que ce qui doit arriver. Hein, c'est ce que veut dire le mot fatalité. Mais ici, on revoit une faux. Donc, vous allez pouvoir couper avec cette situation-là. Prendre une décision. Et on a la carte de l'amour. Donc, on a quand même de beaux sentiments qui sont présents, quelque chose d'enrichissant. Et ça, pourquoi je vous dis ça comme ça? Mais parce que vous êtes censé perdre ce qui se passe en ce moment. Procès. Donc là, il y a quand même de la combativité. Hein. Vous n'allez rien lâcher, vous allez vous battre. Vous allez vous battre par rapport à ce que vous êtes censé recevoir. Et c'est la destinée. Hein. Vous êtes censé pouvoir y arriver. Ici, on a la carte de la famille qui est tombée. Alors, est-ce que oui, il y a une certaine combativité, vous allez vous battre par rapport à des personnes qui sont malades dans votre famille, ou l'entreprise dans laquelle vous êtes est considérée un peu comme une famille, hein, entreprise familiale par exemple. Et on a quand même la carte de la réussite qui est là. Donc même si au centre là c'est un petit peu compliqué, mais vous allez pouvoir vous battre et réussir ce que vous entreprenez. Hein. Ou est-ce que dans votre domaine de travail, vous êtes avec des familles? C'est possible aussi. Hein. Mais là vous allez vous battre par rapport à ce qui est perdu. Et dans tous les cas, ce qui doit vous revenir, vous reviendra. Hein. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Ici, on a l'étoile de la femme. Donc là, comme vous le savez, c'est ou vous en tant que femme ou une femme autour de vous. Il y a des pourparlers. Hein. Ça va négocier sec.
Hein. Pourquoi je dis sec? Parce qu'avec les procès, on combat, on y va. On a les épées, méchanceté. Alors, ça peut être donc une femme autour de vous et qui est plutôt méchante, mais vous allez pouvoir aussi, par rapport à la méchanceté, peut-être vous-même, parce que vous voyez, le poignard est quand même relié vers l'extérieur. Donc pareil, hein, on va combattre un petit peu tout ce qui se passe. Les pénates, vous allez quand même pouvoir trouver refuge chez vous ou auprès de personnes qui vous veulent du bien. Ça peut être votre famille, vos amis, votre conjoint, votre partenaire, mais vous allez pouvoir quand même retrouver un certain repos pour pouvoir vous reposer de toute cette méchanceté. On a la carte de l'accident qui va nous parler justement, un peu comme la fatalité. Ici, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Il va y avoir un certain bouleversement, mais ça doit se passer comme ça. La clé de la destinée, c'est une belle carte. Hein. Donc c'est aussi la résolution d'un problème, d'une situation. Et on a l'étoile de l'homme. Donc c'est peut-être un homme là qui pourrait avoir ce souci ici. Hein. Ça peut concerner un homme. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle dans le mois de septembre. Trafic, encore une fois négociation. Et ici, vous retrouvez un peu le symbole du caducée et de la médecine. Donc là, peut-être oui que c'est dans votre domaine professionnel qui est tourné vers la santé. Mais on a la grâce. C'est beau ça. Il y a une belle protection ici. Le cloître qui était retourné. Donc il y a des personnes qui vont se retrouver bloquées, enfermées par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Et là, dans tous les cas, vous allez pouvoir négocier, parce que les trafics, c'est un petit peu ça, hein, c'est tout ce qui est négociation, commerce. Ça pourrait être aussi une certaine instance. Hein, comme on a les procès ici, est-ce que du coup, vous êtes en négociation, mais que ça a été plus loin en termes, je ne sais pas, maladie, donc l'assurance maladie, procès, est-ce que ça part au prud'homme et d'où les pourparlers? C'est une possibilité. Hein. Mais en tout cas, on voit par rapport à la méchanceté et les pénates, on retrouve ici donc la carte de la grâce à la colombe. Hein, donc c'est tout ce qui est un petit peu vœux exaucés, c'est vos prières et vos souhaits qui arrivent. Hein, donc on voit que ça vous tombe du ciel si vous voulez. Donc là, on a tout de même ce revirement qui est positif pour vous, hein, malgré ce qui s'est un peu passé. Hein. Et là, avec le cloître, hein, comme je vous le disais, on a cette notion qu'il y ait, comment dire, un enfermement, mais d'une personne, hein, et c'est lié à cet accident. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont été quand même assez poussées, graves, dans ce qui se passe dans votre vie professionnelle, qu'une personne soit vraiment enfermée? C'est une possibilité. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme pour tout tirage. Dans ce cas-là, l'idéal, c'est de faire un tirage personnalisé pour aller plus loin. Mais en tout cas, voilà déjà ce qui peut ressortir pour votre domaine professionnel. On va regarder le domaine sentimental, mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le domaine professionnel pour les poissons? Alors, pour les poissons, domaine sentimental, septembre 2023, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Nous avons ici la chance, l'opportunité, et nous avons la fragilité. Donc, il y a une opportunité qui se présente, une chance qui se présente pour vous dans votre domaine sentimental qu'il faut protéger, qu'il faut chérir. Alors, équilibre, peine et chance. Là, on voit que il y a un petit chagrin quand même qui se présente, mais vous avez l'opportunité justement de retrouver un équilibre par rapport à ce qui vous chagrine actuellement. Il y a une opportunité, je ne dis pas que c'est une chance d'être en peine, mais vous voyez, le cœur n'a pas encore craqué, donc il y a encore possibilité de réparer les choses. Avec le trèfle, vous avez cette opportunité de retrouver l'équilibre. Ici, on aura communication, stop. Voilà. Alors, c'est pas un jeu pour lequel je tirais les cartes à l'envers exprès. Mais là, pour moi, ce que ça indique ici, c'est qu'il faut, pour vous, prendre un moment, prendre un instant, vous arrêter justement. C'est pas qu'on va mettre un arrêt, qu'on va s'arrêter dans cette relation. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais au contraire, c'est plutôt de prendre une pause, de vous arrêter et de communiquer sur peut-être quelque chose qui vous fragilise ou parce que votre relation ou votre situation est un peu fragile. Donc, vous avez besoin d'expliquer les choses et de prendre un moment pour le faire.
un moment pour vous et pour l'autre. Donc ici, on va également faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis poissons, domaine sentimental, septembre 2023. Alors, nous avons, ici au centre du tirage, nous avons la rencontre. Donc pour des personnes célibataires, on va vous parler justement, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais pour moi aussi, pour les couples, ça peut être des retrouvailles, quelque chose qui se présente dans votre relation et vous allez pouvoir vous retrouver. Le 1, c'est aussi le nouveau départ. Ici, on a un regain. Donc, malgré cette aridité qu'il y a tout autour de cette rose qui est sans épines, on voit que cette rose est épanouie. Le soleil se lève donc sur un nouveau jour. Donc, il y a un regain, une vitalité retrouvée qui fait aussi que cela peut vous permettre de rencontrer quelqu'un ou de vous retrouver dans votre relation. On voit de l'harmonie par rapport à cette rencontre, peut-être aussi des accords qui se mettent dans le bon sens, des accords qui se profilent aussi dans votre relation présente. Espoir, vous voyez, vous avez lancé une bouteille à la mer, elle vous revient, vous allez avoir une réponse. Tendresse, sensualité, prudence, on ne s'emballe pas tout simplement. On a la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un, de se retrouver, une opportunité de garder espoir et promesse. Alors, vous allez être prudent pour moi, pour ceux qui ont des nouvelles rencontres qui peuvent se profiler. Vous allez vouloir quand même faire attention parce que vous êtes encore dans l'espoir justement et vous ne voulez pas vous emballer. Donc, ne vous emballez pas. Allez-y tranquillement. Allez-y en douceur. Avec cette sensualité. C'est une relation qui est douce, qui est comme un petit bonbon. On voit ici les bonbons dans cette jarre. Donc malgré qu'il y ait un mot particulier, je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire, vous allez voir de quoi ça parle, ce n'est pas forcément ça. Mais la sensualité, c'est voilà l'alchimie qu'il y a aussi avec la personne que vous rencontrez ou avec votre autre. Mais voilà, vous avez, enfin c'est pas un vilain mais vous êtes tout de même prudent par rapport à cette nouvelle rencontre ou aux retrouvailles. Mais vous avez une possibilité justement qu'il y ait des promesses qui se fassent dans votre relation. Je ne parle pas forcément de mariage, ça peut être un pax, ça peut être le fait d'officialiser votre relation, ça peut être le fait aussi de vous mettre en ménage, tout simplement. C'est ça les promesses. Pour moi, pour cette carte-là, ce n'est pas qu'un engagement solennel en soi. Alors, nous avons la trahison. Nous avons le couple. Voilà, je pense que c'est ça qui vous fait peur. Peut-être qu'à un moment donné, alors quand je dis trahison, c'est pas tromperie non plus, mais il y a une marche qui a craqué dans votre relation de couple et on voit que par rapport à ça, il y a un regain. Ça peut être tout et n'importe quoi, un manque de communication par exemple, un manque de tendresse et justement, c'est ça dont vous avez besoin dans votre couple. Oubli. Peut-être que vous, votre autre, vous vous êtes oublié dans votre relation, mais vous voyez, vous pouvez remettre la dernière pièce du puzzle justement et avoir l'espoir que vous pouvez concrétiser vraiment votre couple. On a ici la réconciliation, fragilité. Oui, c'est normal parce que là on a eu pour X raisons un chagrin, un cœur un peu brisé. Donc oui, vous pouvez être fragile, votre relation peut être fragile. Donc vous êtes vraiment pour moi en phase de reconstruction et ce qui a poussé un petit peu, ce qui a fait que c'est qu'il y a eu à un moment donné, la trahison, c'est l'oubli. Parce que justement, peut-être que vous avez pris pour acquis votre relation, et toute relation n'est pas acquise, même des couples qui sont ensemble depuis longtemps, rien n'est acquis. Il faut toujours faire en sorte que on gravisse les marches ensemble et ne pas scier la branche sur laquelle on est. Sincérité. Voilà, vous allez pouvoir, vous parler de communication, mais quelque part, c'est de montrer qui vous êtes vraiment ou ce que vous ressentez vraiment. Je ne dis pas que la personne en face est fausse. Non, on parle juste de sincérité, le fait d'être honnête avec vous-même et avec votre autre. Parce que du coup, là, on parle de couple aussi. Confiance. Voilà, vous lâchez, vous y allez. Vous voyez,
Donc là, vous repartez avec confiance. Il n'y a plus de peur d'oublier. Peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, donc là, par exemple, pour les célibataires, vous aviez un petit peu oublié ce que c'était que la confiance aussi, parce que vous avez été trahi. Donc vous allez pouvoir en parler avec sincérité et j'ai envie de dire presque de vous lâcher dans ce que vous avez vécu pour expliquer à l'autre ce qu'il y a eu. Attirance. Donc il y a vraiment de l'attraction entre vous deux, donc par rapport à ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, mais pour moi aussi, pour les personnes en couple qui vont pouvoir se retrouver, pour ceux qui se sont un petit peu oubliés, qui étaient un petit peu dans l'acquis, que ça fasse 6 mois ou 6 ans que vous êtes ensemble, ça peut être ça aussi. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire pour votre tirage sentimental. Mais c'est un joli tirage, hein. Il y a eu juste, la trahison pour moi, c'est le fait que l'un et l'autre, vous vous êtes un petit peu oubliés. Ça peut être vous personnellement qui vous êtes laissé trop porter dans la relation ou que vous êtes entre guillemets un peu laissé aller et ce qui fait que vous vous êtes trahi vous-même par rapport à ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors mes amis poissons, on va clôturer avec une carte conseil avec l'oracle des mondes invisibles. Oula, j'en ai une belle qui est tombée, qui s'est retournée là. Hop, elle voulait sortir. Ici, voilà, vous allez peut-être bien la voir comme ça, c'est une très jolie carte. Guérir la terre, amour, humilité et respect. Alors, chacun à son niveau, c'est le conseil que l'on vous donne, chacun à son niveau, on peut guérir la terre, la protéger. Mais c'est aussi vous, votre terre, vous, votre famille, ce qui est important pour vous. La terre est un trésor. Moi, j'aime à dire que nous sommes locataires de la Terre, parce que nous, on ne va pas rester aussi longtemps que la Terre elle-même, mais c'est d'avoir une vision pure, une vision d'amour et de respect par rapport à ce que la Terre nous offre aussi. Je ne parle pas d'écologie ou des choses comme ça, mais c'est un respect. Et vous voyez que là, on a une main avec plein de petites étoiles, comme s'il y avait un petit peu de l'énergie, de la protection. Mais c'est aussi vous, votre entourage, ce qui vous fait vibrer aussi. C'est pas que la planète Terre, mais c'est aussi vous, votre univers, votre monde. Voilà pour moi ce qu'est ce conseil pour vous. Donc de parler avec le langage du cœur. Donc le langage du cœur, c'est l'amour. Et ici, voilà, vous allez peut-être pour moi trouver les bonnes paroles, les beaux mots, et pour pouvoir justement toujours être dans l'amour, dans l'humilité et dans le respect. Voilà mes chers amis poissons, je tiens encore une fois à vous remercier pour à ma jolie communauté d'abonnés. Merci pour ça. Merci aussi aux nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue. Et puis n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces, des commentaires, ça permet d'offrir un peu plus de visibilité à cette chaîne qui grandit. Voilà, et je vous dis à bientôt.